La Tunisie vous présente 100% nautique, l'émission quotidienne du Salon Nautique. Bienvenue pour 100% nautique au Salon Nautique de Paris, porte de Versailles, avec un monde fou. Et aujourd'hui, le thème, ce sont les semi-rigides. On attendait ce thème avec passion. Deux invités, Fabrizio Lomanto, Lui-même. le directeur de la société Lomac, Ouais. une entreprise italienne basée à Milan. Et à ma droite, Sébastien Frémont, directeur de Nuova Jolie, une entreprise italienne basée à Milan, mais vous êtes responsable de la France et du marché français. Tout à fait. Alors les semi-rigides, on a toujours dit que ça se développait, que ça restait quelque chose d'assez accessible, de pratique. On est toujours dans cette tendance-là, Sébastien? Alors aujourd'hui, non, on est plutôt de plus en plus sur des tailles importantes, de 7 mètres, 8 mètres, 10 mètres, 13 mètres. Voilà, on va vraiment dans des grandes dimensions aujourd'hui. Donc on n'est plus sur du produit entre guillemets accessible, on est plus sur du produit qui va vers la performance, la puissance, les grandes dimensions. Voilà, donc le marché évolue vraiment beaucoup vers des produits haut de gamme. Donc Nuova Jolie, c'est donc une marque italienne. Donc c'est quoi? C'est le savoir-faire italien? Voilà, tout à fait. Les Italiens sont devenus les meilleurs sur le marché du semi-rigide, surtout sur les grandes dimensions, à partir de 6 mètres et plus, jusqu'à 13 mètres et plus encore. C'est pas gentil pour les Français. Hein. Non, mais c'est la réalité. C'est vrai que les Français qui ont inventé le semi-rigide sont vraiment fait distancer sur ce type de produit. Et aujourd'hui, voilà, les Italiens sont vraiment les meilleurs. Et Nuova Jolie, en l'occurrence, est devenu un vrai spécialiste des grandes dimensions. Alors comment sont conçus ces bateaux? Ils sont conçus en Italie, ailleurs? Alors en Italie, à Milan. Il y a un savoir-faire très précis, ça se fait à la main, comment ça marche? Alors oui, tout à fait. Ça reste très traditionnel comme construction. On est loin des fabrications industrielles à la Jeannot, comme on peut avoir en France, par exemple, ou en Pologne. Voilà, on reste vraiment sur du savoir-faire traditionnel. Fabrizio, donc chez Lomac, on est un peu sur la même philosophie? Non. Pas du tout. Pas du tout. Nous, on a, depuis le départ, dans les années 1960, on a essayé d'ouvrir totalement notre gamme à tous les marchés. Je vous donne un exemple très simple. Cette année, on a proposé 4 modèles différents. Donc, on a proposé une nouveauté sur les salons de printemps pour un bateau de 5 mètres, dont un bateau pour les premiers acquéreurs, pour les clients qui ils vont décider de commencer dans ce plaisir de la vie, parce qu'il faut le dire, naviguer dans un bateau, c'est un vrai plaisir. Bateau semi-rigide, voile au coque dure. Ce qui est important, c'est toujours, à mon avis, c'est de naviguer et rester dans l'eau et dans la mer. Et donc, un bateau de 5 mètres, premier achat, 15 000 € pour commencer à vivre la passion de la mer. En même temps, par contre, les besoins du marché, c'est aussi différent. Donc, chez Lomac, on a proposé une nouveauté, l'Amiral de chez Lomac, un 11 mètres, dans la partie opposite du marché, un bateau d'entrée entre 150 et 200 000 €. Et très puissant. Et très puissant, oui, ça oui. La question de la puissance, par contre, on va la retrouver, je suis d'accord avec Sébastien, on va la retrouver aussi dans les petits bateaux de la petite taille. Donc on revient sur cette puissance. Aujourd'hui, on équipe ces semi-rigides avec combien de moteurs? Comment ça fonctionne? Alors nous, dans notre gamme, on a peu de bateaux qui sont équipés de moteurs de moins de 150 ou 200 chevaux. Avec un moteur, et on va jusqu'à des équipements de 3 moteurs, jusqu'à 3 fois 350 chevaux, donc 1050 chevaux en tout sur notre bateau de 13 mètres, le 43. Et là, donc le modèle qu'on présente au Salon de Paris, qui est un 11 mètres 30, c'est un bateau qui s'équipe jusqu'à 2 moteurs de 400 chevaux chacun, donc 800 chevaux en tout. Donc tous ces bateaux sont capables de vitesse de plus de 50 nœuds, 55 nœuds environ. Voilà. Le prix environ? Alors, on peut se faire plaisir avec un très beau Nuova Jolie déjà à partir de 50 000 € environ. Et c'est vrai que ces bateaux très puissants, dans les 2 fois 350 chevaux, on va être plutôt dans les 200 000 €, 250 000 €.
Et ensuite, on va monter jusqu'à 400, 500 000 euros parfois sur certains produits très exceptionnels avec 3 gros moteurs par exemple. Fabrizio, pourquoi est-ce que ce sont les Italiens qui sont leaders? Qu'est-ce qui fait que c'est l'Italie qui a le savoir-faire dans le domaine du semi-rigide? Ça vient d'où? Ça vient un peu de l'histoire du savoir-faire du produit italien. On était en Italie le premier fabricant de bateaux pliables, de bateaux semi-rigides. Si on fait un peu marche arrière, on va revenir il y a 40 ans, 35 ans. À l'époque, le premier marque de bateaux semi-rigides, il était Caligari, il était Holidays, des bateaux italiens qui malheureusement ils sont disparus. Mais le savoir-faire, il est passé de génération en génération. Aujourd'hui, c'est un peu changé, mais le savoir-faire italien de créer, de développer des différentes questions, des différents projets, c'est resté dans le cœur des Italiens. Et puis les Italiens, c'est toujours un peu l'élégance, le savoir-faire, mais c'est aussi l'élégance italienne. Oui, on peut, oui. Le design reste beaucoup aussi dans les autres domaines au-delà des bateaux, et dans les vêtements, Voilà. il restera. Ouais. Merci à tous les deux. Merci Bravo. beaucoup. Et on va tout de suite retrouver l'une des animations phares de ce Nautique de Paris 2015. Bonsoir à tous, je suis ravie d'être parmi vous ici au Salon Nautique de Paris afin de célébrer la mer et ses marins. Merci à vous. Regarder les marins partir et se dire qu'hélas, on ne peut les suivre. C'est précisément cela qui fascine et qui nous fait rêver depuis la nuit des temps. L'attrait de l'inconnu, de la liberté absolue. Marin de l'année 2015, est Marie Rioux et Billy Besson. Bravo. Tout le monde vous applaudit ici. Super, on est hyper content d'avoir ce titre de marin de l'année. Retour au Nautique de Paris 2015 avec deux vrais champions. Et c'est du sérieux. Les champions de SUP, de stand-up paddle. Donc sur ma droite, Nicolas Jarosset qui va traverser l'Atlantique en SUP. C'est une première mondiale. Ça se passera bientôt au mois de janvier. Et sur ma gauche, Romuald Mamadou, le co-organisateur de The, avec un Z, Race, la grande course de SUP en Guadeloupe. Tout à fait. Qui aura lieu également en janvier. Alors déjà, deux mots. Le SUP, stand-up paddle et l'Atlantique, c'est un défi monstrueux. Ouais, c'est une première tentative mondiale, ça n'a jamais été tenté, donc voilà, ça fait 3 ans que je me prépare et j'espère fin janvier pouvoir prendre enfin le départ. Donc ça veut dire que c'est organisé, construit, avec une logistique? Alors je suis en autonomie totale sans assistance pour la traversée, mais j'ai une grosse équipe préparatrice, que ce soit au niveau médical, que ce soit au niveau technique. Voilà, il y a beaucoup de choses à préparer dans ce genre de traversée. Oui. Donc Cap-Vert, Martinique, c'est l'estimation de la durée? À peu près 60-75 jours. Ça peut être beaucoup moins si tout se passe bien. Ça peut être beaucoup plus si l'océan décide de mettre des épines dans les pieds. Quoi. Et alors comment on s'alimente? Comment est-ce qu'on gère son sommeil? Comment ça va se passer? Donc pour l'alimentation, c'est de la nourriture lyophilisée, tout en sachet, donc 4 sachets par jour. Pour l'eau, c'est désalinisateur mais manuel. Donc 2 heures par jour, j'ai à pomper pour avoir mon eau potable. Et le sommeil, ça sera la nuit. La nuit, je décide de ne pas ramer et j'espère pouvoir dormir à peu près 6 heures par nuit. Romuald, alors on réexplique pour ceux qui ne savent pas ce qu'est le SUP. Donc c'est une planche. Stand-up paddle, c'est une grande planche de surf où on est debout dessus et on rame avec une pagaie. Simple, unique. C'est accessible à n'importe qui.
C'est accessible à n'importe qui, débutants, jeunes, plus âgés. En fonction de l'activité qu'on veut faire, c'est accessible à tous. Et donc en Guadeloupe, ça commence à devenir un sport important? En Guadeloupe, on a une grosse émulation autour de l'activité. Beaucoup de super qui font le championnat. On a un gros championnat en Guadeloupe. Et on a donc cette grande course The Race. Donc The Race, c'est combien de concurrents? C'est quel parcours? The Race, c'est 80 concurrents sur un parcours de 50 km entre deux îles, entre Petite-Terre et Pointe-à-Pitre. Donc une grande course, une des 2 plus grandes courses au monde en pleine mer. Avec une mer qui peut être assez capricieuse. Voilà, on croise les doigts pour avoir un max de vent, de houle, pour pouvoir surfer la houle océanique. Alors, on résume un peu pour ceux aussi qui ne connaissent pas, c'est un sport quand même, il faut envoyer, quoi. Il faut avoir du muscle, c'est quand même... Oui, chacun peut le faire à la vitesse qu'il a envie, quoi, mais c'est très très bon pour le corps et l'esprit. Ouais. Ça forme bien un joli corps. L'équilibre? Oui, ça vient, il y a du matériel adapté, on prend plus ou moins large et plus on progresse, plus on prend étroit pour aller plus vite, donc on s'habitue. Et donc plus généralement dans toute la Caraïbe, le sup, ça commence aussi à devenir un sport qui se démocratise, qui se développe? Tout à fait, Martinique, Saint-Martin, les îles Vierges énormément, Porto Rico, vraiment c'est partout, c'est un phénomène mondial. Et hommes et femmes bien sûr? Bien sûr, enfants, tout le monde vraiment, les enfants c'est énorme. Merci Romuald, merci Nicolas. Et nous on retrouve tout de suite nos amis tunisiens, cap sur la Tunisie, c'est parti. La marina de Djerba se trouve au sud de la Tunisie, bien sûr, en plein centre-ville d'Oumtsouk, de la ville d'Oumtsouk, à 6 km de l'aéroport international de Djerba, Zarzis. Elle a une capacité d'accueil de 200 anneaux, donc c'est la taille humaine. Elle a beaucoup d'avantages, dont elle se trouve dans une mer calme où on peut naviguer pendant 6 mois facilement à l'année. Elle se trouve également à la porte du Sahara tunisien, c'est-à-dire une heure de temps après, vous pouvez vous retrouver à Gabès, dans les oasis ou bien en plein Sahara du Sud. Nous avons actuellement des bateaux jusqu'à 22 mètres de long. Monocoque pour l'instant, mais pourquoi pas un jour passer sur 3 pattes. En solitaire, ouais. Moi, je crois que je suis un vrai solitaire. Ah, clairement à voile, ouais. Atlantique, j'aime bien. Pacifique, j'ai fait un peu. La Sydney Hobart 2 fois. Les deux sont bien. Mon ami est blonde, donc je vais dire blonde. Ouais. Alors surf, windsurf, kitesurf, stand-up paddle, moi je vais dire motafoil. Désolé, je suis hors sujet, mais j'en ai un et j'aime bien.